Denis, Jérôme Bretagne, ils sont là ce soir, c'est l'after. Et Philippe Auclair nous rejoint, messieurs. Ce soir, c'était Arsenal City. Et une nouvelle fois, Arsenal en a pris une bonne 3-0. Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir Gilbert, en direct de l'Ukraine, de Donetsk, je pense, au niveau du temps. Vous entendez un bruit bizarre qui fait... C'est mes dents. D'accord. Okay. Et on peut parler d'une dégelée, je pense, ce soir pour Arsenal. Ça sera... Alors déjà, première question, pourquoi y avait-il si peu de monde au stade ? Alors, je vais te dire que d'une part, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se déplacer au stade, tout simplement à cause du temps, des conditions atmosphériques qui sont quand même très difficiles avec les transports en commun qui sont très affectés. C'est le moins que l'on puisse dire. Et puis également le choix de certains supporters qui se sont dit, bon, après ce qui s'est passé dimanche, j'ai pas encore envie d'assister à une nouvelle procession funéraire. Et on a été très très vite fixé, comme vous avez pu le voir. Je pense que... oui, il y a du vent. On l'entend là, tu vas décoller bientôt là. Non. On est simplement frigorifié. C'est simplement ça qui explique. Donc voilà. Arsène Wenger, avec lequel William Gallas a pu parler un petit peu après la fin de la rencontre, a essayé de trouver non pas des excuses, a reconnu la supériorité de Manchester City, mais bon, c'est catastrophique ce à quoi on assiste. C'est les derniers rites. Oui, en effet, c'est l'extrême onction, j'allais dire quasiment de ce qui se passe. Et franchement, je ne sais plus quoi en dire parce qu'en fait, on pourrait. C'était la première fois qu'il se prenait 3 buts en 30 minutes. Bah écoute, tu prends 3-0 en plus de ça. C'était la première fois, non ? Je ne sais pas quelle a été votre impression, mais notre impression... Ouais, on t'entend pas bien, Philippe, là. Je crois qu'on va te laisser dans la tempête, là, parce que malheureusement, on a du mal à te comprendre avec le vent dans ton téléphone. Donc, en tout cas, une nouvelle fois, Arsène Wenger ultra contesté. Il faudra qu'on suive dans les jours qui viennent ce qui se passe. Hein. C'est la première fois qu'ils se prennent 3-0 en 30 minutes. Et au bout de la demi-heure de jeu, il n'y avait pas de match. Et ce qui est terrible, c'est que tu avais l'impression, c'est le cas au classement quand tu regardes les quarts de points, mais tu avais l'impression d'avoir une équipe qui est 3-4 niveaux au-dessus. Il y a des erreurs dans cette équipe. Alors, il y a eu des erreurs en finale de Coupe de la Ligue. Quand tu prends un but sur un 6 mètres, c'est quand même incroyable. Voilà. Putain, tu as la chance de refaire un match à domicile en plus. Dire bon, voilà, eux ils l'ont perdu le championnat, Manchester City ils l'ont quasiment gagné déjà. Tu peux leur rentrer dedans et non, alors tu subis et tu prends 3 buts comme ça en première mi-temps. Au bout de 20 minutes, il y a 3-0. Je pense vraiment que là, les joueurs répondent plus à Arsène Wenger. Est-ce qu'on entend mieux Philippe là, Philippe ? Oui, Gilbert, vous m'entendez un petit peu mieux, j'espère. C'est mieux. Voilà. Non, mais j'entendais ce que disait Jérôme, et je pense que c'est en effet ce qui se dit ici également en Angleterre, c'est le fait qu'on attendait une réaction de ces joueurs après ce qui s'était passé à Wembley. Et en fait, on a assisté à exactement la même chose, à savoir que on n'a pas senti la révolte. Et on a vu une équipe de Manchester City qui, pour moi, a joué en seconde. Ils ont passé la vitesse supérieure sur 3-4 occasions. Ils les ont mis au fond. Elles sont magnifiques. Hein. Je veux dire, les buts de Manchester City, c'est du grand art, c'est magnifique à voir. C'est splendide. Mais d'un autre côté, il n'y avait absolument rien en face. On me dit que ça s'est pas trop bien passé entre Arsène Wenger et ses intervieweurs sur Sky, que ces interviews à capoter. Je ne suis pas totalement surpris parce que les questions que l'on va poser sont évidemment les questions que l'on pose de plus en plus maintenant, à savoir non seulement la contestation par les fans, qui aujourd'hui ont hué l'équipe à la fin de la première période, mais c'était horrible, qui ont également quitté le stade était vide à la fin de la rencontre. Mon problème, c'est que cette contestation, elle est maintenant sensible, pense-t-on, au niveau des dirigeants même d'Arsenal. Et tu dois te poser la question, je veux dire, c'est une espèce de longue agonie qui est extraordinairement difficile à vivre pour tout le monde, et j'imagine plus difficile que pour Arsène Wenger, ça doit être un cauchemar ce qu'il vit en ce moment. Ça doit être un cauchemar. Merci Philippe. Salut. Merci Philippe, bonne soirée et à très vite. Donc Arsène Wenger dans la tourmente plus que jamais. 2-3 petites infos. Donc le jeune Lyonnais Willem Goebbels qui signe finalement son premier contrat pro hors de Lyon. Alors on parle de Monaco qui tiendrait la corde, mais Lyon est en colère puisque Lyon communique en disant voilà, il est arrivé chez nous à 9 ans, on s'est occupé de lui, il a bénéficié de l'académie puisque maintenant on dit plus centre de formation, on dit académie avec un Y, c'est vrai, t'as raison. L'Académie et il s'en va. Néerlandais. Et il s'en va. C'est de cours d'anglais et de cours de piano. Donc l'OL prend acte et défendra ses intérêts, dit-on. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a de la déception du côté lyonnais, mais c'est quand même une grosse claque pour Jean-Michel Aulas.
T'imagines que c'est bon là, une des pépites de. Il est talentueux, hein. Moi je le connais pas, mais apparemment il est présenté comme ça. Il a beaucoup de clubs sur lui. Il est très bon. Imagine, c'est même pas un choix où on en parlait avant le match de ce soir. C'est même pas un choix stratégique financier où tu te dis bon, il signe à City parce que ils ont des moyens. S'il signe à Monaco, franchement, alors bon, même si Monaco certainement la vue de l'appartement de ses parents sera plus jolie qu'à Lyon, mais quand même, pas la mer à Lyon. C'est une grosse claque. C'est une énorme claque. Et là, il faut se remettre en question parce qu'il parle d'un projet sportif. Ça veut dire qu'à Lyon, il n'y a pas de projet sportif. Je suis pas d'accord parce que son entourage est un peu compliqué apparemment. Ah oui, non, mais franchement, bon, ça faisait ce qu'ils mettent en avant. Ils ont demandé. Attends, pour que tu demandes dans un contrat des cours de piano, c'est quand même bizarre, quoi. Tu vois, c'est que tu as quand même des attentes qui sont un peu. Ça, je sais pas. Moi, je suis pas allé dans les. C'est sorti. Hein, d'accord, oui, dans le communiqué, ils disent. Il a demandé des cours de piano. C'est curieux. Certains dans les bagnoles, lui, il avait des cours de piano. C'est quand même un peu curieux. Des échos que j'en ai eu, c'est que. Il y a bien eu des footeux qui ont fait une carrière dans la musique, non? Pour une fois. Non, regarde, Basile Boli, il a sorti un tube. Non, pas Basile Boli. Joël Batz. Non, avec l'ancien de Saint-Étienne là. Jean-Pierre François. Attends, voilà. Et mon Petit là avec nous vivants. La suspension de Malcolm confirmée par le CNOSF. 2 matchs, ça ne changera rien. Les recours bordelais. C'était une petite info que je voulais vous glisser. J'essaie de me faire la même coupe de cheveux. L'instant Corentin, messieurs, c'est tout de suite. C'est pas celle-là, c'est pas le même mot. Corentin, salut. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, bonsoir Jonathan. Salut Coco. Corentin. Alors Corentin, tu nous parles pas de Caen ce soir, même si ça aurait pu évidemment Attends, être. il a vibré. Bon, allez, vas-y, dis-nous un mot sur Caen, puis après on parle de notre trophée, de notre trophy tour. Non, si dire un mot, la satisfaction, c'est bien. La première mi-temps un peu compliquée. Mais on a fait ce qu'il faut en deuxième mi-temps, puis maintenant on a 32 points en championnat, donc avant la demi, il faut se mettre à l'abri en Corentin, championnat. profite, arrête un peu. Non, j'ai dit satisfaction, je profite bien sûr, satisfaction, mais bon, ça s'enchaîne le match de Strasbourg, hein, Gilbert, important dans 3 jours, donc voilà, on verra bien. Corentin, tu es là parce que évidemment le trophée de la Coupe du Monde est dans sa grande tournée mondiale. Aujourd'hui, le trophée est en Afrique du Sud. Il sera bientôt à Paris le 20 mars prochain avec Tim Dugas qui sera présent pour toucher ce trophée, puisque seuls les champions du monde ont le droit de le toucher. Et évidemment, dans ce cadre-là, tous les jeudis, tu nous parles de la Coupe du Monde. Et tu as choisi ce soir de nous parler d'un des adversaires de la France au premier tour, l'Australie. Ouais, et plus particulièrement du nouvel arrière-gauche de Lens, Alex Gersbach, qui a 20 ans et qui est arrivé au mois de janvier à Lens. Donc pour l'instant, il a joué 4 matchs de Ligue 2. Attention, Corentin, quel célèbre Australien a joué à Lens il y a quelques années? Attaquant, ailier, rouquin. Ça m'échappe, excuse-moi. Prénom Robbie. Robbie Slater, Jérôme, Robbie Slater, une légende. Moi je laissais Corentin. Bon, je te laisse continuer, Corentin, vas-y. Non, je disais, il a joué 4 matchs de Ligue 2 pour l'instant. Les défaites contre Orléans, contre Clermont, le match nul contre Valenciennes et la victoire contre Quevilly à la dernière minute, il y a une semaine. Et il a joué aussi le match au Verbier mardi soir. Donc c'est lui qui sera contre Mbappé à la Coupe du Monde, quoi. Ça se peut, il se peut. Bon, même s'il a que 20 ans et que pour l'instant il a que 4 sélections en Australie, donc il est que doublure pour l'instant. Mais ce que je peux dire moi sur ces 5 matchs avec Lens, pour l'instant c'est pas fameux. Déjà Lens ils l'ont pris un peu d'urgence parce qu'il y a eu la grave blessure de Karim Hafez. Et puis il y a eu les erreurs de recrutement de l'été dernier, donc le fait de le prendre en urgence au mois de janvier, ça a été pour l'instant c'est pas bénéfique. Il a une qualité assez offensive, il n'hésite pas à se projeter, on voit qu'il a une qualité de centre, tout ça, mais par contre au niveau du duel, physiquement pour l'instant c'est pas ça, et les résultats de son équipe, ça aide pas non plus à ce qu'il s'épanouisse. Donc sinon après pour parler plus généralement de l'Australie, leurs 2 meilleurs joueurs, le premier on le connaît tous, l'attaquant Tim Cahill. Ouais. Et le deuxième, il a longtemps joué en première ligue et maintenant il a encore Aston Villa, c'est le meneur de jeu Gédinac. C'est un peu les 2 meilleurs joueurs de cette équipe australienne. Très franchement, je vais te dire, Corentin, moi je suis pas inquiet. Non. Cette équipe d'Australie, elle fait peur à personne. Enfin, et puis je vais citer mon ami Das qui va à Bollard à chaque match de Lens. Il m'a dit, le petit Australien, il a intérêt à s'y filer à la muscu s'il veut faire quelque chose. Apparemment défensivement, c'est vraiment, ça vole facilement l'épaule. Hein. Ouais, non, mais oui,
pense que la muscu, Jonathan, même temps. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon ami qui va le pauvre, il va à Bollard tous les 15 jours, c'est dur pour lui. Écoute-moi, pour finir sur l'Australie, je les ai fait, j'ai commenté la Coupe des Confédérations. Plus, vrai, ouais. Donc, j'ai été surpris parce qu'on m'a annoncé une équipe très physique, mais même pas ça. Il n'y a même pas ça. Alors, il y a une qualité technique qui est quand même faible. Et au niveau international, ils ont 60 minutes dans les pattes. Ça pardonne pas. Ouais, physiquement, j'étais surpris. Hein, et 60 minutes dans les pattes. Et Corentin nous le rappelait. T'imagines que la star de cette équipe, c'est Tim Cahill. Oui. Cahill qui a 30. Quel âge il a? Tim Cahill, c'est 36 ans, non? 35, disait Corentin. Ouais. Voilà, t'es blond, t'as les yeux bleus, tu peux essayer d'essayer. Non. Il me semble, si tu les as commentés à la Coupe des Confédérations, Jérôme, il me semble qu'il a joué le match contre le Cameroun. Je sais pas si tu l'as fait celui-là. Ouais, il me semble qu'Alex Garbar, il a joué ce match-là, il me semble. Exact. Donc, je sais pas si tu te souviens précisément, mais. Non, il m'a pas choqué, donc c'est pas Corentin, merci. En tout cas, voilà, l'Australie ne nous fera pas peur. Merci, Jonathan. Grâce à toi, on en sait plus. On est plus rassurés, en fait, grâce à Corentin ce soir. Ouais. Je rappelle que le trophée sera là le 20 avec Team Dugas. Tout ça avec Coca-Cola, bien sûr, notre partenaire pour cette opération. C'était l'instant Corentin dans l'Afterfoot avec Coca-Cola. C'est fini pour ce soir. Jérôme, merci. Jonathan, merci. Demain, la France sera là dès la fin du match Monaco-Bordeaux. Il y a 2 matchs demain. Il y a Nice à 19h. Et Monaco-Bordeaux. Et Monaco-Bordeaux demain soir. Bonne nuit à tous. Et allez, bonne nuit. Salut les gars.